Trouvez-vous que les mangas en France sont trop chers? Ainsi, une vidéo sortira prochainement avec vos réponses, vos opinions, vos pistes de réflexion qui viendront se confronter aux miennes et aux chiffres, et aussi se confronter entre elles. D'abord avant tout, je tenais à vous dire merci, vous avez joué le jeu et ça c'est vraiment super. Il y a eu pas mal de commentaires et surtout énormément d'avis différents, je vous avoue que j'avais un peu peur que tous les avis se ressemblent ou que tout le monde soit plus ou moins d'accord. Si tous les avis avaient été identiques, ça aurait pas été super intéressant, mon but c'était aussi de provoquer le débat, provoquer la discussion, et là c'est carrément possible, puisqu'en général vous aviez des avis super variés. Mais bref, commençons sans plus tarder, allons-y tout de suite et répondons avec vos commentaires à la question: les mangas en France sont-ils trop chers ? 6, 7, 8 euros, le prix d'un manga neuf en France est variable, mais globalement c'est cette fourchette-là. Le manga étant un produit en immense majorité importé du Japon, commençons en tout premier lieu par le comparer avec son prix d'origine, son prix japonais. Si l'on regarde Naruto, One Piece ou pas mal d'autres mangas assez connus, assez communs sur le Amazon japonais, on se rend compte qu'ils sont approximativement autour de 500 yens. Généralement légèrement inférieurs à 500 yens. Ça fait très exactement 3,88 €. Donc en gros, c'est moitié moins cher d'acheter des mangas au Japon qu'en France. Ouais, vu comme ça, la première réaction parfaitement normale et légitime, c'est de se dire que oui, les mangas en France sont chers. A titre de comparaison, dites-vous qu'en France, l'intégrale de l'Attaque des Titans, édité chez Pika Éditions, ça revient à 230 € approximativement, contre l'équivalent de 127 € au Japon. L'écart est de taille, l'écart est titanesque. À la réponse les mangas sont-ils trop chers, vous avez été très nombreux à répondre que oui, clairement. Personnellement, je trouve que oui, si on prend l'exemple de Bonne Poon Poon, 13 tomes, ça va coûter un peu moins de 100 €, et je trouve ça déjà élevé pour 13 tomes. Personnellement, oui, je trouve que les mangas sont chers. Je pense seulement que 7 € en moyenne, c'est cher pour le temps de lecture vraiment minime, et que ce prix me permet d'acheter seulement quelques tomes de temps en temps. Oui, je trouve le prix des mangas relativement cher, même si plus raisonnable que les BD et comics. En cas de série longue, si on multiplie le nombre de tomes par leur prix, cela peut vite devenir exorbitant. Ici, vous soulevez justement ce problème dont on parlait avec l'Attaque des Titans. Les plus gros succès manga étant des séries longues, le prix grimpe assez vite. Vous avez également été nombreux à rappeler que le temps de lecture approximatif d'un manga avoisine la demi-heure pour un tome simple, disons. Or, ça revient pour un manga de 7 € à 1,20 € pour 5 minutes. Ce prix peut en décourager beaucoup. Se lancer dans l'achat de manga, ça devient vite très coûteux pour des séries très longues. Vous avez été très nombreux à parler de différentes alternatives qui peuvent être mises en place pour pallier au prix neuf qui est trop élevé pour les séries longues, comme le marché de l'occasion, on peut avoir des mangas moitié moins chers généralement, la lecture numérique qui propose des mangas neufs mais immatériels et donc forcément moins chers puisqu'on retire pas mal d'acteurs de la création du manga, comme l'imprimeur par exemple. Vous avez également parlé des scans illégaux, évidemment soyons pas aveugles, c'est une pratique qui est très répandue aujourd'hui en France. Tout ça c'est des pratiques qui permettent de contourner le prix neuf d'un manga, et qui nous font donc nous dire que oui, ce prix est trop élevé, car s'il était raisonnable, voire quasiment donné, les gens n'auraient pas à se tourner vers ce genre de choses. Ce qui nous fait nous dire qu'apparemment, oui, les mangas en France seraient trop chers. Mais alors comment s'explique ce prix ? Il est défini par l'éditeur à la sortie du tome, et ne peut être modifié par les libraires à l'exception d'une majoration de 5% qui est possible. Le libraire peut pas choisir lui-même le prix qu'aura One Piece dans sa boutique, c'est l'éditeur qui choisit. Ça sert à éviter la concurrence déloyale de manière à pouvoir trouver un livre au même prix partout en France. Mais donc, pourquoi l'éditeur français définit-il un prix quasiment 2 fois plus cher, voire même parfois 3 fois plus cher que le prix au Japon ? Eh bien, vous le savez sans doute, mais le manga, avant qu'il arrive entre vos mains, il a dû passer par tout un tas de différents acteurs qui ont pu rendre sa lecture et sa commercialisation en France possible. Éditeurs, traducteurs, graphistes, publicitaires ou agents de communication, libraires, les gens qui gèrent les entrepôts, il y a énormément de personnes qui sont impliquées. Et chaque maillon de cette chaîne de production doit bien évidemment être payé. C'est justement pour ça que pas mal d'entre vous pensent que oui, le manga c'est cher, mais ça s'explique par les coûts de production. Avec le taf d'impression, de trad, d'adaptation, les taxes et plein d'autres choses qui me dépassent, je trouve qu'une fourchette de prix entre 6 et 8 € pour un format classique, c'est pas si cher. Oui, c'est trop cher, cependant le problème vient de plusieurs facteurs.
les coûts de création par les différents acteurs du marché, ayant droit, éditeurs, imprimeurs, distributeurs, diffuseurs, libraires, sans compter le coût de stockage et le marketing. Non, ce n'est pas trop cher, les gens oublient tout le travail que ça prend de, premièrement, créer l'œuvre, ensuite tout le travail pour l'adapter au marché français, le prix est juste. Pour moi, les prix sont plutôt bons, je n'ai pas l'impression de me faire voler mon argent et les éditions françaises sont de très bonne qualité. La plupart des maisons d'édition font un taf de dingue, ce qui peut expliquer ce prix. En effet, ça c'est un autre argument qui peut justifier le prix d'un manga en France, en plus de tous les acteurs qui sont utiles à la production du tome. La très bonne qualité des mangas qu'on trouve en France, ça joue dans le prix. Si nos mangas étaient imprimés sur du papier de mauvaise qualité, avec des jaquettes dégueulasses, aucune dorure, aucun bonus jamais, évidemment les prix seraient moins chers. Mais personnellement, je suis très content d'avoir en France un marché qui propose un vrai travail de style autour du manga et de vrais objets de qualité. Je veux dire, c'est pas rare de trouver des interviews ou des pages couleurs dans un manga, même un tome classique. Le marché est très développé à ce niveau. Tout à l'heure, on parlait du coût qui revenait à 7 € pour approximativement une demi-heure de lecture. Mais c'est mettre de côté le fait que acheter un manga, c'est pas seulement acheter un temps de lecture. On parle d'un bel objet parfois même de collection, qui va rester et qui peut être lu et relu en boucle. C'est pour ça qu'il est important de faire un objet, de proposer un objet de bonne qualité. Le prix d'un manga en France s'explique donc aussi par la qualité du produit. Bon alors du coup, payer tous les intermédiaires, avoir un objet d'excellente qualité, ouais, vis-à-vis de tout ça, le prix d'un manga en France ne semble pas si cher finalement. Il me paraît difficile de voir de quelle manière cela pourrait être moins cher. Les éditions françaises sont maintenant très bonnes par rapport aux années 90. Les traductions, le papier, la qualité d'impression, les jaquettes, tout est bien fait. Je trouve que les mangas français sont assez chers, mais la plupart du temps on a tout de même droit à une magnifique édition, comme chez Kion, ce qui justifie le prix. Je trouve pas que les mangas en France coûtent très cher. Ici au Québec, ça coûte entre 12 et 15 €, ça coûte la peau du cul. Tiens d'ailleurs c'est vrai que pour relativiser le prix en France, on peut aller jeter un œil ailleurs dans le monde. Bon, je viens du Québec, mais j'aimerais bien payer seulement l'équivalent de 7 € par tome. Non, nous c'est plus aux alentours de 10 à 11 € par tome régulier. Les versions anglophones des mangas sont généralement plus onéreuses que chez nous. Côté Allemagne et Espagne, les volumes sont, à peu de choses près, au même prix et le format est proche du nôtre. En revanche aux États-Unis, on retrouve leur prix de 8,5 $, ce qui revient à 6,77 €, soit un prix équivalent au nôtre. En somme, la France nous s'en sort pas mal. Si on la compare au Japon ou à l'Italie, oui, le prix de vente des mangas en France paraît extrêmement cher. Cependant, il est dans la moyenne globale mondiale. On est parfaitement dans la norme. Et voir que ce prix est quasiment repris à l'identique dans la quasi-totalité des pays qui vendent des mangas, ça nous fait nous dire qu'on peut difficilement passer en dessous. Si les mangas pouvaient être vendus bien moins cher, ils seraient vendus bien moins cher. Potentiellement ailleurs qu'en France, mais ils le seraient. Or là c'est pas le cas, tous les prix sont très similaires. Un autre élément de comparaison pour juger le prix des mangas, c'est le comparer à d'autres produits culturels similaires en France. Vous avez été nombreux à comparer le prix d'un manga, par exemple, au prix d'une BD ou au prix d'un roman. Mais personnellement, j'ai un petit problème avec cette comparaison, je la trouve pas particulièrement pertinente. Je trouve que bien qu'on ait affaire à des livres, dans le cas des BD ou des romans, c'est des chaînes de production qui sont totalement différentes du manga. Si l'on prend une BD par exemple, le temps de lecture n'est pas le même, c'est pas le même format, il y a de la couleur, il n'y a pas le travail d'édition ou de traduction si c'est une BD franco-belge par exemple. Je pense que du fait que ce soit pas le même travail d'adaptation du tout, c'est difficile de les comparer. Enfin bref, il est évidemment clair que la question « les mangas en France sont-ils trop chers ?» n'a pas de réponse claire et précise. La réponse n'est pas universelle, elle va dépendre de vous, elle va dépendre de votre rapport au manga, voire même peut-être de votre connaissance du milieu. Beaucoup de commentaires disaient que le prix était beaucoup plus facilement acceptable une fois que la personne qui paye a connaissance du marché, sait où va son argent, connaît tous les intermédiaires, connaît le prix de production d'un manga. À partir de là, c'est difficile de dire que le manga en France est trop cher. Quand on sait pourquoi ça coûte autant, c'est plus facile de payer. Par cette vidéo, on en est donc arrivé à la conclusion que les mangas en France sont chers, mais ça s'explique par les efforts de production et la qualité du produit. Cette conclusion est parfaitement soumise au débat et peut par ailleurs être totalement détruite ou alors parfaitement renforcée par tout un tas d'arguments que j'ai pas pris le temps de développer ici, sinon la vidéo serait trop longue, et puis surtout c'est qu'une introduction au sujet, c'est pour se poser les questions, se poser les bonnes questions, apporter des éléments de réponse, mais après c'est à vous de vous faire votre propre avis. Merci à tous d'avoir apporté ces idées, ne partez pas tout de suite, j'ai encore quelque chose à dire. Faire cette vidéo avec vos avis, ça m'a énormément plu, et ainsi j'aimerais bien en faire d'autres, avec d'autres questions toujours, et pouvoir
pouvoir agrémenter avec vos réponses pour que ce soit un peu plus intéressant. C'est donc pour ça que je vous donne ici une nouvelle question qui sera le sujet d'une future vidéo et que j'aimerais bien agrémenter avec vos commentaires, vos réflexions, vos idées. Donc une fois encore, répondez-y en commentaire. Partagez vos avis et vos réflexions sur la question « Où achetez-vous vos mangas et pourquoi ?» Puis de manière générale, où préférez-vous les acheter ? Le manga est un produit culturel actuellement très accessible, que ce soit en librairie, librairie spécialisée, internet, grande surface, cash converters, etc. Lâchez-vous dans les commentaires une fois encore, comme vous l'avez fait pour la première fois, et je pense que ça peut être super intéressant. Voilà, merci à tous d'avoir joué le jeu pour cette vidéo, c'était super cool de faire ça avec vos commentaires, ça fait une vraie interaction et j'adore ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, bye!